Alors, nous allons essayer de voir quel est l'impact que les écarts de conversion actifs ont sur le flux de trésorerie et bien sûr les écarts de conversion actifs et passifs. Alors, il faut d'abord comprendre ce que c'est que les écarts de conversion. On va essayer d'aller rapidement. Les écarts de conversion actifs proviennent soit de l'augmentation de la dette ou bien de la diminution de la créance. Et les écarts de conversion passifs proviennent soit de la diminution de la dette ou bien de l'augmentation de la créance. Donc, les comptes concernés peuvent être le compte de la classe 2 pour les prêts, par exemple, les prêts faits en devises, le compte de la classe 3 pour les stocks gérés en devises. Vous avez les comptes de la classe 4 fournisseurs aux clients et les comptes de la classe 1 pour les emprunts. Donc, il faut traiter ces écarts de conversion. Pourquoi? Parce que si vous avez une fluctuation de devises et par principe de prudence, à la fin de l'exercice, vous devez passer une écriture de dotation à la provision, autant pour moi, provision pour perte de change, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Vous devez doter cette provision et par la même occasion, soit vous devez diminuer, en fait, augmenter la dette ou bien diminuer la créance pour ce qui est de l'écart de conversion active. Et vice-versa pour les cas de conversion passive, sauf que vous ne devez pas doter une provision. Le principe de prudence, vous le connaissez très bien. Vous devez enregistrer les éléments qui vous sont défavorables. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, vous devez traiter dans les écarts de conversion. Dans le logiciel, vous pouvez traiter les écarts de conversion ou bien aller sur les opérations sur le flux de trésorerie. Donc, on va ici, pour ce qui est de notre formation, traiter les écarts et ventiler les rabais. Nous allons revenir ici juste pour expliquer ce qui a lieu de faire. Donc, traiter les écarts de conversion. Donc, tout à l'heure, ici, on avait déjà fait le traitement. C'était pourquoi, c'était la raison pour laquelle le flux de trésorerie était équilibré. Donc, ici, vous avez des codes de couleur qui vous indiquent déjà qu'il y a un problème. Donc, il faut ventiler les 15 millions et les 2 millions 500. Donc, ici, le logiciel vous permet d'indiquer quel est le compte concerné par les cas de conversion. Donc, vous pouvez dérouler ici. Vous avez créance client, client créditeur, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que vous devez choisir ici? C'est tout simplement une option qui permet d'indiquer au logiciel, en fait, qui permet de rattacher les cas de conversion à un poste bien précis du flux de trésorerie. Donc, je vais aller au flux de trésorerie pour vous expliquer en image de quoi s'agit-il. TFT. Alors, vous savez très bien que le tableau de flux de trésorerie a des masses. Vous avez les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, par exemple. Vous avez les variations de stock et autres. Vous comprenez bien que le stock se trouve ici. Donc, ça veut dire que le fait de choisir la nature du compte permet de rattacher également à le cas de conversion à un poste ici dans le flux de trésorerie. Donc, si vous choisissez l'emprunt, ça va rattacher au flux de trésorerie provenant des activités, provenant de flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers, par exemple. Donc, il est primordial ici, traiter les écarts de conversion, ok, de choisir la nature de l'écart. Donc, par exemple, si vous avez le client, vous avez par exemple j'écris n'importe quoi, le client A, le client Z, autant pour moi, dont la devise est l'euro. Vous devez choisir le montant en devise, le coût d'acquisition, donc le coût de la devise, le mois où vous avez traité l'opération avec le client, puis le coût actuel au 31/12 de l'exercice que vous êtes en train de traiter. Donc ici, on va aller très simplement. Je vais mettre 15 millions comme montant de la devise et je vais mettre 1 ici. Et je vais laisser sur créance, client créance en compte pour qu'il rattache ça dans le flux de trésorerie des opérations d'exploitation. Donc, vous voyez que l'erreur est partie. Ici, vous pouvez également vous apercevoir qu'il y a cette couleur-là, la couleur vert foncé et la couleur vert clair. C'est simple parce que seules les lignes suivantes, c'est-à-dire cette ligne,
celle-ci et la ligne commentaire seront envoyées à la DGI. Donc, vous pouvez également voir dans le fichier, autant pour moi Excel de la DGI, il y a bel et bien deux lignes pour les cas de conversion actif, une ligne, et pour les cas de conversion passif, une ligne. Donc, on va faire la même chose pour les cas de conversion passif. On va laisser à dette à long terme. Là, il va rattacher cet cas de conversion ou retrancher dans le flux de trésorerie des activités de financement, c'est-à-dire par emprunt, dette à long terme. Donc, je vais mettre 2 500 000. Donc, si vous avez plusieurs clients ou fournisseurs, il faut les lister. J'ai mal saisi le montant. C'est 2 500 9 250. 2 500 500 925. Ok, sûrement il doit avoir des problèmes d'arrondi. Ah, ok, je n'ai pas mis le coût. Donc, je vais mettre 1 toujours. Et là, l'erreur disparaît. Donc, vous pouvez commenter vos notes. Vous pouvez également faire la même chose pour la note 12 de l'année N-1, puisqu'il s'agit de la note 12 pour traiter les écarts de conversion. On revient donc au menu, puis on peut traiter les rabais, remises et ristournes accordés sur vente, histoire de calibrer la note 12. Donc, je vais aller à la note, pas la note 12, la note 22. Je pense très bien, je vais aller à la note 22 pour vous expliquer. La note 22. Ça, c'est les achats. La note 21, chiffre d'affaires précédent. La note 21, voilà, vous voyez ici, il y a erreur sur le chiffre d'affaires N-1. Ces erreurs proviennent du fait que les rabais, remises et ristournes n'ont pas été retranchés. En fait, n'ont pas été retranchés parce que vous avez ici les catégories de vente, donc vente dans la région, vente hors région, vente groupe, vente sur Internet. Pour les ventes de marchandises, vous avez la même chose pour les ventes de produits fabriqués. Donc, vous devez rattacher les rabais, remises, ristournes à ces rubriques-là pour que ça prenne en compte. Donc, nous allons revenir le faire ici, traitement, ventiler les rabais, remises et ristournes accordés sur vente. Et vous avez par exemple le compte 70-19. Donc, il n'y a rien à ventiler, il n'y a pas de solde, ni à N, ni à N-1. Vous avez le 70-29. Donc, vous devez ventiler ces deux montants. Donc, ventilons-les par exemple ici. Vous voyez l'erreur, vous n'avez plus d'erreur là. Donc, si je reviens dans la note 21, donc vous voyez maintenant qu'il n'y a plus d'erreur au niveau du chiffre d'affaires parce que ces rabais ont été retranchés du chiffre d'affaires. Alors, pourquoi sur certaines lignes, il y a des couleurs rouges? C'est tout simplement dû au fait de la divergence qu'il y a entre le fichier Excel de la DGI et Alpha DSF. Il y a certaines omissions au niveau du fichier Excel de la DGI. Nous allons leur faire des propositions en fait, ou bien nous allons leur faire des remarques. Ces deux champs-ci, produits intérieurs, produits intermédiaires et produits résiduels, n'apparaissent pas dans le fichier Excel de la DGI. Donc, on a bien écrit ici, attention, ces lignes n'apparaissent pas. Donc, si vous essayez de voir le commentaire, ma machine consomme vraiment des ressources parce qu'il y a des applications qui tournent derrière. Donc, je zoome un peu. Donc, vous avez attention, ces lignes n'apparaissent pas dans le fichier Excel de la DGI. Donc, ça veut dire que si jamais vous avez un montant à cet endroit, pensez à le ventiler en ligne lorsque vous allez envoyer vos données. Pensez à ventiler le montant peut-être dans subvention et de faire un commentaire pour expliquer à la DGI que les deux lignes-ci n'apparaissent pas dans leur fichier. Alpha DSF est conçu sur la base de l'alias OHADA parce que Alpha DSF peut être utilisé par n'importe quel pays de l'espace OHADA, pas uniquement le Cameroun. Donc, c'est pourquoi on fait juste des remarques et pensez à commenter les ventilations que vous allez faire. Alors, vous pouvez donc revenir au menu.
Donc ici, une fois le traitement sur les écarts de conversion fait, on peut également, autant pour moi, les traitements sur les rabais, parce que j'ai dit n'importe quoi. Les traitements sur les rabais fait, on peut déjà voir également les traitements qu'on peut faire sur le flux de trésorerie si jamais celui-ci n'est pas équilibré. Donc, opération sur le flux de trésorerie. Donc ici, il vous permet d'indiquer par exemple le montant des immobilisations apportées par nature pour l'exercice N et N-1 et pour la catégorie d'immobilisation selon qu'elle soit corporelle, incorporelle ou financière. Et le montant de l'immobilisation acquis par don, parce que tous ces éléments n'ont pas d'impact sur le flux de trésorerie. Donc, il va falloir indiquer cela à cet endroit pour que le logiciel puisse ajuster votre flux de trésorerie. Donc, il y a également les mouvements crédits des dividendes qui n'ont pas entraîné de décaissement. Peut-être on peut convertir des dividendes en actions ou en capital, ainsi de suite. Donc, il va falloir préciser cela pour l'exercice N et N-1. Donc, on peut revenir ici au menu. Qu'est-ce qu'on peut encore voir? On peut voir déjà notre flux de trésorerie, état financier, TFT. Donc, il est maintenant bien équilibré parce que nous avons corrigé les écarts de conversion, c'est-à-dire l'impact que les écarts de conversion avaient sur le flux de trésorerie. Donc, on peut revenir. Puis, dès lors que votre flux de trésorerie est équilibré ou non, vous pouvez le générer. En fait, générer le flux de trésorerie vous permet de générer un fichier qui vous aidera si jamais le flux de trésorerie n'est pas équilibré. Ce fichier va vous aider à refaire les calculs manuellement, mais rassurez-vous, à 80%, votre flux de trésorerie sera équilibré. Alors, on peut générer le TFT. Puis, je clique sur N ou N-1, je clique sur N par exemple. Et ici, on m'indique que le flux est équilibré, a été édité. Donc, rassurez-vous toujours. Voici le fichier dont il est question. Ce fichier va vous permettre d'éditer si jamais le flux n'est pas équilibré. Donc, je peux fermer. D'où l'importance du bouton éditer. Donc, si le flux n'est pas équilibré, il faut l'éditer. Mais si c'est équilibré, le logiciel édite automatiquement. Donc, je peux venir ici à N et voir que le flux de trésorerie a été bel et bien équilibré. Donc, il y a toujours des petites erreurs ici qu'il faut tenir compte. Pourquoi cette erreur? En fait, la trésorerie au début de N doit être la trésorerie à la fin de N-1. C'est pourquoi il y a cette erreur. Donc, si on édite, je reviens ici, générer TFTN-1, il est aussi édité. Donc, vous pouvez avoir un fichier qui vous permettra de remplir si jamais, d'éditer si jamais le flux n'est pas équilibré. Je peux fermer ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Vous pouvez après exporter votre liasse en PDF si jamais vous avez terminé. Mais avant cela, il faut éditer les notes. Donc, on va à l'édition des notes. Ici, vous voyez que tous les champs sont en vert. Cela veut dire que ce sont des notes à éditer manuellement et comme ces cellules sont en vert foncé, ça veut dire que toutes ces données que vous allez mettre ici seront envoyées à la DGI. Donc, vous pouvez commenter. Donc, on peut cliquer sur suivant pour passer d'une note à une autre. Ici, la note 2, où il faut remplir les informations obligatoires, c'est-à-dire les déclarations de conformité au Cisco-WADA, les règles et méthodes comptables appliquées, les dérogations. Donc, on a déjà quelques formules ici. Si cela vous convient, vous pouvez laisser. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez changer. Donc, suivant. Ici, vous avez toujours des champs en vert qui vous permettent de renseigner les données manuellement et de faire des commentaires. Suivant. Suivant. Alors, on va essayer de voir d'autres fonctionnalités. Voilà, vous avez par exemple des erreurs ici en rouge. Donc, ça veut dire que tout simplement, la note 3D, plus-value et moins-value de session. Cela veut dire tout simplement que vous avez une session ou une mise en rebut ou une mise au rebut, autant pour moi, qui a été détectée par le logiciel dont le prix de session est de 127,119. Donc, il faut ventiler ce prix de session-là
en fonction de l'immobilisation que vous avez cédé. Parce que vous convenez avec moi, vous n'avez pas plusieurs comptes, vous n'avez pas autant de comptes qui est des immobilisations pour enregistrer les sessions. Donc, il n'y a que le compte 822 et 7542 pour les immobilisations corporelles, je pense bien, et 816 pour les immobilisations financières. Donc, c'est le total, il va falloir ventiler cela. Vous voyez bien qu'il s'agit du matériel mobilier actif biologique qui a été cédé pour 127 119. Là, l'erreur part. Tout ça fait partie des fonctionnalités implicites. Donc, le logiciel le fait automatiquement. Donc, suivant. Ici également, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a deux codes de couleur, un vert foncé et un vert clair. Donc, cela veut dire tout simplement que toute la partie, les 8 premières lignes seront envoyées à la DGI lorsque vous allez cliquer sur le bouton soumettre DGI. Mais lorsque vous mettez des données ici, certes, ça peut vous aider, mais ça ne sera pas envoyé à la DGI. Donc, suivant. Ici, par exemple, vous avez des couleurs rouge clair, à la différence des couleurs rouge foncé. Bon, je ne suis pas trop doué dans les couleurs. Ici, le logiciel vous dit seulement qu'il faut ventiler le montant de 1 927 000 selon l'échéance. Donc, vous pouvez dire qu'il s'agit d'un million de 1 920 000 par exemple ici en moins d'un an. Il vous signale qu'il y a 7 000 à ventiler et puis vous mettez 7 000 et là l'erreur disparaît. Donc vous pouvez faire la même chose partout où il y a ce petit problème là. Alors je l'avais dit mais je le redis encore parce que c'est très important. L'immobilisation financière, ici nous avons fait un commentaire. Attention, cette ligne n'apparaît pas dans le fichier DGI valide. Pensez à le ventiler dans un autre poste si possible. Donc ici, nous avons bien expliqué que cette ligne n'apparaît pas. Donc, si vous essayez d'ouvrir le fichier Excel de la DGI, vous n'allez pas trouver immobilisation financière diverse. Et si jamais le logiciel trouve un montant dans votre balance, pensez à le ventiler par exemple à même titre immobilisé ou n'importe quel autre poste et de faire un commentaire. Et de faire un commentaire bien sûr qu'il n'y a pas cette ligne dans le fichier Excel de la DGI. Et cette ligne ne se trouve pas également sur la plateforme. Donc, nous allons faire des propositions ou des remarques, comme je l'ai si bien dit, à la DGI afin qu'ils mettent à jour leur plateforme ou leur fichier. Donc, suivant, vous pouvez toujours commenter vos notes. Ici, ce sont des notes éditables automatiquement parce qu'il n'y a pas de champ en vert. Donc, suivant. Ici, il faut ventiler. Non, ici, il faut ventiler et ici, il faut lire le commentaire. Aussi, cette ligne ne figure pas dans le fichier Excel DGI, mais figure sur l'alias OADA. Parce que je l'ai si bien dit, Alpha DSF est utilisable par tous les pays membres de l'OADA, donc on ne peut pas supprimer cela juste pour le Cameroun. On peut dire suivant. Ici également, il y a une erreur de ventilation, donc vous pouvez ventiler le montant. Suivant, donc vous pouvez parcourir toutes les notes, mais 80% des notes sont éditées automatiquement. On revient donc au menu. Vous pouvez également éditer vos états fiscaux, c'est-à-dire les tableaux CF1, CF2, CF2 terre, 2 quater, ainsi de suite. Ce sont les différentes liasses, les acomptes versés, la TVA, ainsi de suite. Donc, vous pouvez revenir au menu. Qu'est-ce qu'il y a encore lieu de dire ici? Je pense que nous avons fait le tour de toutes les fonctionnalités. Vous avez ici également un comparatif des résultats des 2 dernières années et de la trésorerie des 2 dernières années. Donc, je pense très bien que nous pouvons, à l'issue de ça, envoyer donc les données à la DG si toute notre DSF a été bel et bien montée. Donc, rassurez-vous toujours que la DSF est bien montée et que toutes les erreurs ont été corrigées avant d'envoyer votre DSF en ligne. Là, ça vous épargne beaucoup de travaux inutiles.
Donc, on va se retrouver à la prochaine et dernière vidéo pour voir comment envoyer les données grâce au bouton soumettre DGI, de l'envoyer automatiquement sur la plateforme DGI. Pour les autres pays membres de l'OHADA, le système Alpha DSF ne communique pas avec leur plateforme, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore la plateforme des impôts, mais sinon on va faire des mises à jour automatiquement en fonction des pays et aussi de la priorité, parce que c'est pas tous les pays qu'on va automatiser. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.